Nous allons parler aujourd'hui de l'appoggiature, de l'accord de septième et de l'accord de neuvième. Pourquoi? Parce qu'on va tout simplement en avoir besoin dans l'analyse de notre prélude. Pour l'instant, on va juste s'attaquer aux deux premiers systèmes de ce prélude. Mais comme ils sont identiques, eh bien, il y a des éléments comme ça qui vont se retrouver, dont notamment ce que je viens de dire. L'appoggiature, accord de septième, accord de neuvième. Parce que les autres, ce sont des accords de trois sons, les accords parfaits. Vous êtes censé les connaître, mais bon, de toute façon, je ferai quand même un petit rappel aussi dans une autre vidéo éventuellement. Mais en tout cas, voilà. Alors, l'appoggiature, bon, c'est simple. Une appoggiature, ça fait partie des ornements, ok, il y en a plein d'autres. Et donc, comment dire, la fonction de l'appoggiature, son but, c'est de retarder la note suivante. Voilà. C'est d'ailleurs, ça sert à soutenir également, puisque finalement, si on s'en envoie au terme italien, si on y fait référence, appoggiare veut dire soutenir, donc c'est tout à fait ça. On retarde à la fois la note suivante et on la soutient. Voilà, c'est tout simple, ok. Vous avez des appoggiatures, on ne va pas trop entrer dans les détails, vous avez des appoggiatures longues, des appoggiatures brèves, ok, mais de toute façon, ça ne changera rien. Sa fonction, elle est très simple, c'est de retarder la note suivante. Bon, maintenant on va s'attaquer aux accords de septième. Là, c'est plus intéressant, il y a plein de choses à dire. Prenez note, allons-y. Dans les accords de septième, nous avons tout d'abord l'accord de septième de dominante. C'est celui que vous connaissez, vous l'avez vu X fois. Comme son nom l'indique, il est placé sur la dominante, c'est-à-dire le cinquième degré de la gamme. On va prendre un exemple simple en Do majeur, ok. Do majeur, donc l'accord de septième de dominante sera Sol, Si, Ré, Fa. D'ailleurs, Do majeur ou Do mineur, l'accord de septième de dominante est inchangé en fonction du mode, peu importe. On va dire qu'on est dans la tonalité de Do, peu importe qu'il soit majeur ou mineur. Donc Sol, Si, Ré, Fa, qu'est-ce que c'est pour être précis? C'est composé d'une tierce majeure, une quinte juste et une septième mineure, Sol, Fa. Ok? Voilà, ça c'est donc l'accord de septième, l'accord de septième de dominante qui sera toujours placé sur le cinquième degré. Alors, des accords de septième, on en a plein d'autres. Alors, on va les citer, on va essayer de comprendre à peu près où ils se placent et comment ils sont formés. Donc, nous avons l'accord de septième mineur. Lui, l'accord de septième mineur, il va être placé sur le deuxième degré ou le troisième ou le sixième degré dans un mode majeur. Lui, il va nous intéresser. Pourquoi? Parce que votre prélude, eh bien, il est composé dans la tonalité de Ré bémol majeur. Donc, potentiellement, on pourra avoir des accords de septième mineur, puisqu'on vient de dire qu'ils sont placés dans un mode majeur. Donc, sur le deuxième degré, j'ai dit troisième degré ou sixième degré. Et donc, ces accords de septième mineur sont constitués par des accords parfaits mineurs et une septième mineure. Alors bon, on va quand même prendre un exemple, toujours en Do majeur, c'est le plus simple. Le deuxième degré de Do majeur, qu'est-ce que c'est? C'est Ré, ok? Ensuite, on a dit que donc, dans les septièmes mineurs, nous avions un accord parfait mineur. Donc, à partir de Ré, si on forme un accord parfait mineur, ça fait Ré, Fa, La. Ré, Fa, La. Ok? J'enlève la sourdine, on entendra mieux. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit? Donc, un accord parfait mineur et une septième mineure. La septième mineure, ça va être le Do. Par rapport à Ré en bas, Ré, Do, c'est une septième mineure. Voilà, Ré, Fa, La, Do. Ça va être l'accord de septième mineure, par exemple en Do majeur. Il sera également placé, il pourrait être placé sur le troisième degré, sur le sixième degré. Bon, là, je vous laisse transposer, tout simplement, en appliquant le même principe, ok. Voilà ce qu'on appelle l'accord de septième mineur. Vous avez également ce qu'on appelle l'accord de septième mineur et quinte diminuée. Bon, alors lui, il est placé donc sur le deuxième degré dans le mode mineur ou alors sur le septième degré, mais ça sera cette fois dans le mode majeur, ok. Bon, alors on va prendre l'exemple du mode mineur, d'accord. Alors on a dit que dans le mode mineur, il pouvait être placé sur le deuxième degré. Il est constitué d'un accord de quinte diminuée. Bon, on va prendre un exemple toujours en Do, mais cette fois donc en Do mineur, ok. En Do mineur, le deuxième degré, c'est Ré. Si je forme un accord de quinte diminuée à partir de Ré, ça va donner Ré, Fa,
Et cette fois, c'est pas un La, mais un La bémol, puisque la quinte, qui normalement devrait faire Ré La, est diminuée. Donc de Ré La, ben, on passe à Ré La bémol. Ok? Voilà donc pour cet accord de septième mineur et quinte diminuée. Donc on a Ré, Fa, La bémol, et on a dit qu'on avait donc une septième mineure. Donc la septième mineure, ça va être le Do. Ok? Donc Ré, Fa, La bémol, Do. Voilà. Voilà ce qu'on appelle l'accord de septième mineur et quinte diminuée. Donc il est placé sur le deuxième degré en mode mineur. Et il pourrait être placé aussi donc sur le septième degré du mode majeur. On l'appellera d'ailleurs la septième de sensible, hein. C'est un autre nom qu'on lui donne, mais c'est la même chose. Bon ben là je vous laisse calculer, c'est le même principe, hein. Ok, vous prenez donc un accord de septième, un accord de quinte diminuée, et vous rajoutez la septième mineure. Ok, et vous avez donc cet accord de septième mineure et quinte diminuée. Allez, le suivant, l'accord de septième majeur. Tous ces accords, on va en retrouver justement dans le prélude, hein. C'est pour ça que je passe un petit peu de temps dans cette vidéo. C'est certes très théorique et rébarbatif peut-être, hein, pour certains, mais bah, si on va faire une analyse concrète, hein, du prélude, ben, on va bien avoir besoin de toutes ces descriptions. L'accord de septième majeur, il est placé lui sur le premier degré et sur le quatrième degré dans le mode majeur. Et on pourra aussi le retrouver dans le mode mineur, il sera alors sur le sixième degré. Bon, alors la septième majeure, elle est formée donc par un accord parfait majeur et une septième majeure. Là, c'est tout simple. Donc en Do majeur, donc on a dit qu'il pouvait être placé sur le premier degré. Bah, ça tombe bien, Do. Allez, donc Do premier degré. Donc un accord parfait majeur, bah, ça fait Do mi sol, hein, n'est-ce pas? Et on rajoute la septième majeure, donc c'est un Si. Et voilà, Do, Mi, Sol, Si. Si vous avez ça donc en Do majeur, et ben vous avez ce qu'on appelle une septième majeure. Do, Mi, Sol, Si. Voilà, ok. Je vous laisse calculer pour le quatrième degré. Et même pour le sixième degré, on a dit dans le mode mineur. Allez, ensuite, on a l'accord de septième diminué. L'accord de septième diminué, pardon. Eh ben lui, il est placé sur le septième degré dans le mode mineur. Ok. Alors lui, il est assez simple en fait, parce que finalement, c'est ce qu'on appelle un empilement de tierces mineures, hein. On dit ça comme ça très souvent. Les tierces mineures, qu'est-ce que c'est? C'est un ton et demi. Donc c'est simple en fait. Vous prenez le septième degré du mode mineur, donc en Do mineur par exemple, septième degré c'est Si. Si vous amusez à empiler des tierces mineures, Si plus un ton et demi, ben, ça fait Ré. Ré plus un ton et demi, ça fait Fa. Fa plus un ton et demi, ça fait La bémol. Et voilà, Si, Ré, Fa, La bémol. Vous avez donc l'accord de septième diminué en Do mineur qui est placé sur le septième degré. Lui, il est facile à former parce que les intervalles sont égaux, ce qui est très rare, hein, donc autant en profiter. Ensuite, l'accord de septième majeur est parfait mineur, il s'appelle. Alors lui, il sera placé sur le premier degré, dans le mode mineur. Bon. Donc bon accord de septième majeur et parfait mineur. Donc on va toujours prendre l'exemple, hein, de Do mineur, hein, n'est-ce pas? Le premier degré, donc c'est Do, tant mieux. Bon. Donc on a un accord parfait mineur, donc Do, Mi bémol, Sol. Et donc on a dit qu'on avait une septième majeure, ce qui fait un Si. Mais attention, un Si bécard. Ok? Voilà, vous avez là un accord de septième majeur et parfait mineur. Bon. Et enfin, donc, le dernier cas que l'on peut retrouver, et là on a tout le monde, c'est l'accord de septième majeur et avec une quinte diminuée à l'intérieur, ok? Alors là, attention, il ne se place pas, hein, cette fois sur le premier degré, il est placé sur le troisième degré, il appartient au mode mineur, hein, ok, même s'il s'appelle septième majeur. Méfiez-vous, hein, de ces appellations, hein. Parfois on a une septième majeur ou mineur qui appartient à un mode majeur ou mineur. Il n'y a pas de relation, hein, directe entre le mot septième majeur et mode majeur, ou septième mineur et mode mineur. C'est la preuve, c'est qu'on a commencé justement avec la fameuse septième mineure qui appartenait à un mode majeur. Donc ça, méfiez-vous, hein, de ces noms. Donc bref, on est sur la septième majeure avec une quinte augmentée. Pardon, j'ai dit une quinte diminuée, j'ai une bêtise. Quel idiot. C'est la quinte augmentée. Donc, cet accord est placé sur le troisième degré dans le mode mineur. Allez, on va essayer. Donc, on est en Do mineur. Le troisième degré, qu'est-ce que c'est? C'est le Mi bémol. Ok?
Donc, on a dit qu'on avait un accord de quinte augmenté. Donc, mi bémol, sol, pour faire la tierce, évidemment, pour faire notre accord. Et la quinte augmentée, ça ne sera pas le si bémol, ça sera le si béquart. Mi bémol, sol, si béquart. Ça, c'est un accord de quinte augmenté. Et en plus, donc, on a dit qu'on rajoute la septième majeure, c'est-à-dire un ré. Ce qui donne mi bémol, sol, si béquart, ré. Ok, voilà. Vous avez là tous les accords de septième. D'accord, ok. Donc l'accord de septième de dominante qui est passé sur le cinquième degré et tous les autres. Bon. Et enfin, donc pour conclure, on va avoir besoin de ce qu'on appelle l'accord de neuvième de dominante. Donc déjà dominante, ça veut dire qu'il est placé sur le cinquième degré. Ça tombe bien. Et il y a quand même une relation avec l'accord de septième, ok. Alors, il y en a beaucoup moins. Des accords de neuvième de dominante, c'est très simple. Il y a l'accord de neuvième majeur et l'accord de neuvième mineur. C'est tout, il n'y a que ça. La neuvième majeure de dominante et la neuvième mineure de dominante. Bon, ok, au moins c'est beaucoup plus simple. C'est un accord qui est constitué de 5 notes et donc, je l'ai dit, qui est placé sur le cinquième degré des deux modes. Ok, ça ne changera pas. Par contre, la neuvième, elle va changer, donc qu'elle soit majeure ou mineure. Ok. Donc, il est constitué d'un accord de septième de dominante. Donc ça, c'est parfait, c'est ce qu'on connaît depuis. Et on rajoute donc la neuvième par rapport à la basse, par rapport à la fondamentale. Donc, qui correspond d'ailleurs aussi à la seconde. C'est pareil, on va prendre un exemple pour faire plus simple. Allez, on est en Do majeur. Donc, en Do majeur, on a dit qu'on formait un accord de neuvième de dominante en prenant donc l'accord de septième de dominante et en rajoutant la neuvième, qui elle peut être majeure ou mineure. Ok. Donc, si on prend un exemple concret, nous aurons donc Sol, Si, Ré, Fa, puisque ça, c'est l'accord de septième de dominante, l'accord de septième de dominante, tout simplement. Okay. Et donc, si on rajoute la neuvième par rapport à Sol, ça va faire La. Si on dit donc Sol, Si, Ré, Fa, La, on vient de former l'accord de neuvième majeur de dominante. Ok. Si on veut l'accord de neuvième mineur de dominante, c'est très simple, c'est Sol, Si, Ré, Fa, La, bémol. Le La devient bémol. Il s'abaisse d'un demi-ton. Ok. Et là, on a donc je viens de le dire, pardon, je sais plus où j'en suis, excusez-moi, l'accord de neuvième mineur de dominante. Voilà. Ce sont les deux seuls accords de neuvième possibles. C'est facile, que deux, ok. Majeur ou mineur. Et donc, ça dépend de la neuvième qui, elle, peut être majeure ou diminuée d'un demi-ton et donc mineure. Ok. Voilà ce dont on va avoir besoin pour analyser nos deux premiers systèmes. Ok, maintenant je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais jouer, je vais essayer de commenter en même temps par rapport à toute cette théorie. Voilà, à tout de suite.